Je décime le trou très soigneusement et j'essaie de dessiner un cercle parfait très lentement et précisément. Plus vous serez précis, meilleur résultat. Maintenant, je réalise un deuxième cercle qui est important pour la suite, qui déterminera ensuite la tridimensionnalité de mon trou à ce stade. Avec le même crayon que j'ai utilisé précédemment, je remplis soigneusement toute cette partie du dessin. J'essaie de me concentrer davantage sur les coins que vous voyez ici, en veillant à ne laisser aucun espace vide. Chaque détail doit. À ces endroits spécifiques du dessin, il est extrêmement important d'appuyer un peu plus fermement avec le crayon afin de créer des nuances beaucoup plus denses et beaucoup plus évidentes. Cette technique permet de donner plus de profondeur et de contraste à certaines zones du dessin, ce qui est essentiel pour obtenir un rendu réaliste et détaillé. En appuyant plus fort, on peut accentuer les ombres et les zones sombres, ce qui donne une impression de tridimensionnalité et de volume. En revanche, dans le reste du dessin, j'essaierai de relâcher la pression exercée sur le crayon pour obtenir un remplissage plus léger et plus subtil. Cela permet de créer un équilibre visuel et de mettre en valeur les zones plus sombres. En relâchant la pression, on peut obtenir des dégradés plus doux et des transitions plus harmonieuses entre les différentes nuances de couleurs. Voilà ce que je voulais dire. Toute cette zone doit être plus légère afin qu'elle capte la lumière naturelle de manière plus efficace. Une zone plus légère reflète mieux la lumière, ce qui peut donner une impression de luminosité et de transparence. Maintenant, avec un marron clair, une ombre à paupières marron clair, je vais uniformiser un peu le tout de cette manière, en essayant d'être un peu plus décidé toujours sur les coins. Cette étape est cruciale pour assurer une transition douce entre les différentes nuances de couleurs. En utilisant une ombre à paupières marron clair, on peut créer des effets de lumière et de transparence qui ajoutent de la profondeur et de la dimension au dessin. Avec une ombre à paupières marron plus foncée, j'intensifie davantage les coins pour créer des ombres plus sombres et donner de la profondeur à notre trou. Cette technique permet de simuler l'effet de la lumière et de l'ombre, ce qui est essentiel pour donner une impression de tridimensionnalité. En intensifiant les coins, on peut accentuer les contrastes et donner une impression de profondeur et de volume. C'est une étape très importante pour en déterminer la tridimensionnalité et la perspective. Maintenant, avec de l'eau colorée noire, je vais remplir toute cette partie. L'utilisation de l'eau colorée permet de créer des effets de transparence et de fluidité, ajoutant une dimension supplémentaire au dessin. En résumé, ces différentes techniques et étapes sont essentielles pour obtenir un dessin réaliste et détaillé, avec des nuances de couleurs et des effets de lumière et d'ombre qui donnent vie à l'œuvre. En maîtrisant ces techniques, on peut créer des dessins qui captivent l'œil et donnent une impression de profondeur et de réalisme. Je la remplis bien soigneusement et de manière à ce qu'elle se confonde parfaitement avec le fond noir, et je simule ainsi un véritable trou dans la paume de la main, donnant l'illusion d'une ouverture profonde et mystérieuse. Avec une ombre à paupières noires, je vais maintenant accentuer encore ces coins, les rendre encore plus sombres pour simuler la profondeur de notre trou, donc donner encore plus de perspective. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau fin et précis, en prenant soin de bien doser la quantité de produit pour éviter les excès. Je me concentre vraiment sur ces zones, j'essaie aussi de l'estomper un peu autour,
mais il est très important de rester plus appuyé sur les coins que je vous ai montrés avant, donc dans cette zone ici. On obtiendra ainsi des ombres et un point de lumière naturel. Pour finir, avec un crayon plus clair que la couleur de ma peau, je vais mieux définir le périmètre de mon trou. Ce crayon doit être choisi avec soin pour qu'il soit légèrement plus clair que votre teint naturel, mais pas trop, afin de créer un contraste subtil mais efficace. Je vais tracer délicatement le contour du trou en veillant à ne pas déborder pour garder un aspect net et précis. Ensuite, je vais estomper légèrement les bords pour un rendu plus naturel. Cette étape est cruciale pour donner l'illusion de profondeur et de réalisme à notre maquillage. N'oubliez pas de bien fixer le tout avec une poudre translucide pour assurer une tenue longue durée. Vous pouvez également ajouter un peu de highlighter autour des bords pour accentuer encore plus l'effet de profondeur et attirer la lumière. Voilà, notre trou est maintenant parfaitement défini et réaliste, prêt à impressionner tout le monde. Tout cela fera en sorte qu'il aura une lumière beaucoup plus grande et une profondeur considérablement plus grande, ce qui améliorera grandement l'apparence générale et l'atmosphère de l'endroit. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Mon trou est terminé, je fais les dernières retouches avec soin et précision, et je m'aperçois que le pinceau semble presque entrer dans la fente, c'est très réaliste et impressionnant. Je suis très content et satisfait de ce résultat final, qui dépasse mes attentes. Le travail a été long et minutieux, mais cela en valait vraiment la peine.